Bonjour à tous. Je vous propose une petite correction de l'évaluation que je vous avais donnée à faire en DM. Alors, pour la question 1, nous avons la fonction f de x qui est égale à 4x au carré moins 2x plus 3. On voit que c'est une fonction carrée. Ici, on a le x carré. Alors, il fallait donner les valeurs des coefficients a, b et c. Alors, attention, les coefficients n'intègrent pas le x, c'est simplement la valeur justement qui se trouve devant. Donc là, a est égal à 4, b est égal à moins 2, on n'oublie pas le signe négatif, et c est égal à 3. Ensuite, pour la question numéro 2, quel est le signe de a? Il fallait justifier, on voit que la parabole ici, dans ce cas-là, on a un sommet, ça veut dire qu'on a un maximum. Si on a un maximum, ça veut dire que le signe de a est négatif. Donc ça, c'était plutôt bien réalisé. Ensuite, pour la question 3, je vous demandais de me donner la valeur du coefficient c dans ce cas-là. Alors, c est égal à 4. Alors, pourquoi? On voit que la parabole vient couper l'axe des ordonnées à 4, et ça nous donne la valeur de c. Donc là, c'était une lecture graphique qu'il fallait réaliser. Ensuite, pour la question suivante, on a f de x qui est égal à 2x carré plus 3x moins 1. On repère déjà la valeur des coefficients a, b et c. Donc a est égal à 2, b est égal à 3, c est égal à moins 1. Dans ce cas-là, je vous demandais de me dire si nous avions un minimum ou un maximum. On voit que a est égal à 2, donc a est positif. Donc dans ce cas-là, on aura un minimum. Ça veut dire que la parabole, hop, elle sera tournée. Dans ce sens-là, elle fera un U. Donc pour calculer les coordonnées de ce minimum, je vous rappelle la formule. Pour calculer l'abscisse, c'est moins b sur 2a. Et là, on va remplacer les coefficients par les valeurs. On n'oublie pas le signe négatif ici. On écrit sa formule, moins b, on a vu que c'était égal à 3. Ensuite, 2 fois a, on a vu que c'était égal à 2. On calcule, on trouve moins 0,75. Une fois qu'on a calculé l'abscisse de notre minimum, on va calculer son ordonnée. Et pour cela, on va calculer f de moins 0,75. Ça veut dire que dans ma fonction de départ, je vais remplacer x par moins 0,75. Donc on va faire 2 fois moins 0,75 au carré, plus 3 fois moins 0,75. On n'oublie pas les petites parenthèses, moins 1. Et on trouvait moins 2,125, ce qui nous donne les coordonnées de notre minimum que je vous ai remis ici. Ensuite, je vous demandais de me calculer f de 2, f de 4, f de moins 1 et f de moins 2. Ça veut dire que dans ma fonction de départ ici, je vais remplacer, si je calcule f de 2, je vais remplacer x par 2, ici x par 4, ici x par moins 1 et ici x par moins 2. Alors, je vous ai mis un exemple de calcul ici pour f de 2. Donc je fais bien, si je reprends ma fonction de départ, on fait bien 2 fois 2 au carré plus 3 fois 2 moins 1, et on trouvait 13. Ensuite, de la même manière, f de 4, donc je remplace x par 4, donc je vais faire 2 fois 4 au carré, plus 3 fois 4 moins 1, et on trouvait 43. f de moins 1, c'est la même chose, on remplace x par moins 1, alors attention où vous placez les parenthèses, dans ce cas-là, on trouvait moins 2, etc. En fonction de ça, du coup, je vous demandais de me dresser le tableau de variation. Donc sur l'intervalle moins 2, 4. Ça veut dire que x varie entre moins 2 et 4, que je vais retrouver ici. On a calculé les coordonnées ici, juste à la question d'avant du minimum. On sait que quand x est égal à moins 0,75, on aura son ordonnée qui sera à moins 2,125. Quand x est égal à moins 2, f de moins 2 est égal à 1, et quand x est égal à 4, f de 4 est égal à 43. On sait qu'on a un minimum, donc ça veut dire que la parabole est orientée dans ce sens-là, elle est décroissante sur l'intervalle moins 2, moins 0,75, et ensuite elle est croissante sur l'intervalle moins 0,75, 4. Allez, je vous laisse prendre la correction, et je vous dis à bientôt pour la suite de l'aventure.